Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des bulbes à floraison estivale. Des bulbes non rustiques habituellement au Québec, des bulbes qu'on doit rentrer à l'automne pour les conserver pour la prochaine année. Alors pour montrer un peu la différence avec des bulbes qui reviennent année par année dans notre jardin et qu'on peut les laisser, alors voici les tulipes. Alors on sait qu'on les plante à l'automne, les tulipes, et elles vont revenir d'année en année sans qu'on ait besoin de ramasser les bulbes. On a plusieurs bulbes qu'il faut ramasser au Québec. Alors on a des bégonias tubéreux, un plant qui fait environ 10 pouces de largeur et à peu près 10 pouces de hauteur. On a des glaïeuls, alors des glaïeuls qu'on plante en colonie. Alors c'est pour ça qu'on en achète une certaine quantité. Ici, on en a 8 dans le sac. On peut aussi cultiver des plantes à feuillage, avec des beaux feuillages décoratifs, comme ici ce colocasia, qu'on appelle aussi oreille d'éléphant. Alors on le voit ici, ça représente un peu une oreille d'éléphant. C'est très très beau, un peu nouveau et très original. On a aussi les callas qui sont des plantes qu'on achète habituellement en fleurs coupées, mais qu'on peut cultiver dans notre jardin. Alors ici, un seul bulbe. Et bien entendu, une plante bien connue, le dahlia. Alors ici, on a un beau spécimen à la couleur orange et on a un seul. Pour finir, on a cette petite plante qu'on appelle l'oxalide, Oxalis triangularis. Alors une belle petite plante qui ressemble à un trèfle qui fait des fleurs. Alors, on en voit un ici, un exemple. Alors, c'est ce que ça va donner si on plante quelques petits bulbes dans un pot. On peut, bien entendu, regarder après quelques années, regardez quand on le multiplie. Fait qu'on peut l'acheter de toutes ces façons-là. Comme là, ici, elles sont disponibles dans la plupart des jardineries, en jardinière de même. On peut partir avec un plus petit pot et, durant l'année, on va avoir une belle colonie. Ou partir simplement avec nos bulbes ici qu'on va planter dans la terre. Alors là, on va regarder comment est constitué un bulbe. Alors le bulbe, deux parties. Alors on a la partie supérieure ici, qu'on voit. On voit ici deux tiges qui émergent. Alors on voit que le bulbe est en pleine vie. Et on a la partie inférieure où on voit habituellement les racines. Comme ici, on les décèle moins. Mais dans plusieurs bulbes, on va voir des racines émerger, des anciennes racines. Alors ici, c'est pas grave comment il y a un petit peu de peau là, qui est arrachée. On le met comme ça. Et tout ça. Parfois, quand on a un bulbe, alors on n'a pas d'émergence de tige. Alors on se demande, est-ce que mon bulbe est bien vivant? Alors on le voit ici. Alors il suffit de se fier à la partie un peu conique, si on veut, du bulbe, parce que, voyez-vous, à l'endos, c'est pareil. On voit qu'ils se ressemblent les deux. Alors les racines sont ici, comme ça. Alors un petit truc pour, si on veut accélérer notre floraison, la floraison de notre bulbe durant l'été, il suffit de le planter en pot un peu avant que la belle saison arrive. Alors, c'est très simple. Un petit trou, on insère dans un bon substrat de plantation et on enterre. Pour compacter un petit peu, on arrose et voici, à l'été, on va avoir une floraison qui va précéder à peu près de 2 semaines les autres bulbes qu'on va avoir mis en pleine terre, de la même variété. Alors, vous voyez, c'est facile. La seule chose, c'est qu'il faut penser que c'est un bulbe à floraison estivale, mais qui n'est pas rustique. Donc, à l'automne, il faut déterrer le bulbe, le faire sécher au soleil pendant une bonne journée, et ensuite de ça, l'entreposer dans un endroit où on va assurer qu'il se conserve durant tout l'hiver. Alors, vous voyez, un retour, même année par année, même si ce n'est pas rustique à l'extérieur. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.